Acte d'incivisme ou tentative de sabotage? La question est sur toutes les lèvres à Diabo, localité située à une quinzaine de kilomètres de la capitale de la région de Beke, Bouaké. En plein développement à travers la mise en œuvre de diverses infrastructures notamment l'électrification, l'adduction en eau potable, la construction d'usines et établissements scolaires, le bitumage des voies et bien encore pour le bonheur de sa population, Diabo, sous la houlette de son maire, par ailleurs sénateur de Beke, depuis son accession à la tête de cette commune, connaît un essor fulgurant qui, malheureusement, fait jalouser certaines personnes apparemment adeptes de l'époque coloniale. En effet, dans la nuit du samedi 07 mai au dimanche 8 mai 2022, aux alentours de 02h du matin, l'un des engins affectés sur le chantier de bitumage de l'avenue au Boulazar de Diabo, a, contre toute attente, été incendié par des individus non identifiés. Cet engin, appartenant à la société Secad, fait partie d'un lot de plusieurs machines déployées à Diabo pour le bitumage des voies. C'est avec le cœur meurtri que je me suis rendu sur les lieux pour constater les faits. Il y a lieu de rappeler que les ennemis du changement ne sont pas à leur première forfaiture. En effet, après le cambriolage des locaux de la sous-préfecture de Diabo l'an passé, cet acte de trop que je condamne de toutes mes forces ne restera pas impuni. Pendant que les autorités politiques, administratives et traditionnelles luttent pour l'amélioration des conditions de vie de nos parents cloués sous le poids de la pauvreté, certains préfèrent s'adonner aux actes de vandalisme dans le but de freiner les chantiers de développement en cours. A déplorer le maire Koumoin René, qui appelle l'ensemble des couches sociales de Diabo au civisme et à la protection des acquis. Le maire, visiblement attristé par cet acte, tient à inviter les cadres bleus à plus de solidarité autour des actions de développement en réalisation dans les deux sous-préfectures à savoir Diabo et Lengui-Bonou. Enfin, une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie pour nécessité d'enquête.